Les dirigeants de Grande-Bretagne, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Japon et des États-Unis ont publié la déclaration après avoir entendu le président russe Volodymyr Zelensky par liaison vidéo. Le président ukrainien a donné une réponse très claire que ce n'est pas le moment de négocier avec la Russie, a déclaré la présidence française à l'issue de la réunion. En tant que G7, nous sommes unis aux côtés de l'Ukraine et nous poursuivrons notre soutien. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février. Les participants à la réunion se sont également engagés à réduire davantage la dépendance à l'énergie russe, un haut responsable américain ayant déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée que les pays du G7 s'efforçaient de développer des mécanismes pour fixer un plafond mondial des prix du pétrole russe dans les expéditions vers pays en dehors des États-Unis, de l'UE, du Royaume-Uni et du G7 au sens large. Pour sa part, Zelensky, écrivant sur sa chaîne Telegram après s'être adressé au chef du G7, a déclaré que les sanctions doivent être encore renforcées, en limitant les prix du pétrole exporté par l'agresseur. Les promesses sont intervenues après que Bloomberg News a rapporté lundi que la Russie avait fait défaut sur sa dette souveraine en devise pour la première fois en plus d'un siècle lorsque le délai de grâce sur quelques 100 millions de dollars de paiement d'intérêt du dimanche avait expiré. Le Kremlin a déclaré que les prétentions au défaut de paiement. Le G7 a également utilisé le communiqué pour demander à la Russie d'autoriser les expéditions de céréales à quitter l'Ukraine afin d'éviter d'aggraver une crise alimentaire mondiale. Nous exhortons la Russie à se comporter de manière responsable et à faire preuve de retenue, et réaffirmons que toute utilisation de telles armes serait inacceptable et entraînerait de graves conséquences, ont déclaré les dirigeants.